Vous avez peur de la mort? Est-ce que vous avez eu peur de mourir? Non, j'ai pas peur de la mort. Vous y avez pensé? J'y ai pensé, et je l'ai accepté. Si ça avait dû arriver, je pense que j'étais prête aussi. Rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Charles Dumont, est-ce que vous vous souvenez, Michel. de façon précise, quand vous êtes mis au piano et vous avez composé « Non, je ne regrette Je me rien rappelle très très bien parce que ça m'est pas arrivé souvent d'en avoir une qui était aussi célèbre que celle-là. Donc celle-là est quand même très très chère à mon cœur et à mes souvenirs. Je venais d'avoir un appartement à location. À cette époque-là, on donnait des reprises. Et j'avais tout vendu pour pouvoir payer la reprise. J'étais très malheureux parce que je n'avais avec mes deux enfants, ma femme, je n'avais qu'un piano et je n'avais plus rien. J'avais tout liquidé pour pouvoir payer la reprise. Et un jour, un matin, je me suis mis au piano, je tapais sur le piano en voulant faire une chanson militaire, une chanson révolutionnaire, une chanson de révolte. ». Une chanson de reprise. Voilà, j'ai appelé Michel Vauquer, et il est venu écouter la musique, et quelques jours après, il m'a téléphoné en me disant « J'ai fait les paroles sur ta chanson ». J'ai dit « Ah bon, comment ça s'appelle ?» Il m'a dit « Ça s'appelle Non, je ne regrette rien ». Et je lui ai dit « C'est pas terrible ». Non, j'ai dit, c'est pas ce que je voulais du tout. Je voulais une chanson. Bon, il m'a dit, écoute, j'ai pris rendez-vous avec Edith Piaf et on va aller la montrer. Et à cette époque-là, Edith Piaf et moi, ça marchait pas fort du tout. J'ai dit, écoute, on la montre à qui tu veux, mais pas à Edith Piaf. Il me dit, mais si, j'ai pris un rendez-vous. Si tu veux faire ce métier comme un professionnel, eh ben, tu vas voir Edith Piaf et puis tu vas lui montrer la chanson. Et là, écoutez, Michel. Quand Dieu, le hasard, vous lui donnez le nom que vous voulez, veut, il veut. Car Daniel Bonnel était à cette époque la confidente, la dame de compagnie d'Edith. Edith lui dit la veille. Le mari au soir, était musicien. il était d'accord, son accordéoniste, c'est le chauffeur d'Edith. Oui. Daniel Bonnel, Edith dit à Daniel Bonnel, tu m'as pris un rendez-vous là à 5 heures avec Michel Vauquer, d'accord, mais qui a fait la musique? Et Daniel Bonnel lui dit, bah, c'est un jeune, il s'appelle Dumont. Ah, si c'est lui, je veux pas les recevoir. Pourquoi ça allait pas à l'époque? Ça allait pas du tout. J'avais vu trois fois, je m'étais fait jeter. Et donc, on sonne chez Edith à 17h, le 5 octobre 1960, 67 boulevard Lannes. Et Daniel Bonnel ouvre la porte et nous dit « Ah, mes enfants, mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous ai téléphoné, je vous ai envoyé des télégrammes, des pneus, parce qu'Edith est malade, elle ne peut pas vous recevoir. » J'étais venu là contraint et forcé par Michel Vauquer, sinon je ne serais jamais allé. Et Edith, qui était peut-être malade, elle n'était pas sourde, car elle fait « Puisqu'ils sont là, laisse-les rentrer. » Nous lui apportions donc « Non, je ne regrette rien. » Imaginez une seule seconde que si Edith ne nous fait pas rentrer là, que si Daniel Bonnel nous a au téléphone, je n'y vais pas. Et je dis à Michel Vauquer, je n'irai plus. Ça va. Edith, ça fait 3 fois. Et elle ne joint ni Michel Vauquer, ni moi. Nous allons au rendez-vous sans savoir qu'elle l'avait décommandé. Si elle nous avait touchés, jamais je lui aurais joué, je n'aurais rien. Et toute ma vie, et la fin de sa vie à elle aurait été différente. Elle a eu le coup de foudre tout de suite par la chanson? Non, la première fois, elle a dit, c'est vraiment vous qui l'avez fait cette chanson? Je dis, oui, c'est moi. Sur un ton pas gracieux. Vous voulez pas me la rejouer? Je l'ai rejouée une seconde fois. Et là, elle m'a dit, jeune homme, ne faites plus de mauvais sang. Cette chanson fera le tour du monde. Ce sera ma chanson de rentrée à l'Olympia. Et là, tout d'un coup, ça fait exactement comme au théâtre, quand on ouvre le rideau. Tout d'un coup, je me suis trouvé en face d'une artiste, d'une personne qui ne me connaissait pas, que je ne connaissais pas, et
toute notre relation a été différente et de ce jour-là, on ne s'est plus quitté. Je vous remercie beaucoup, Charles Dumont. Je rappelle le livre de Charles et l'actualité de Charles, c'est en décembre. Réjouissez-vous, le 7 décembre, c'est bientôt. Toute ma vie, c'est l'album. C'est un disque où il y aura 40 chansons, c'est toute ma vie. Le disque s'appelle Toute ma vie. Les plus grandes chansons, les collaborations avec Brel Moustaki, Pierre Fronton et des inédits. Et des inédits avec des orchestrations merveilleuses d'un monsieur qui s'appelle Jean Lassène et qui m'a fait un disque formidable. Merci, Charles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment.